La ligne temporelle se fracture en un seul battement de cœur. Un instant, vous êtes debout dans le confort de la commodité moderne. Et l'instant d'après, le réseau s'éteint, les sirènes se déclenchent ou le fil d'actualité se coupe en statique. La plupart des gens vont se figer. Ils fixeront leur téléphone, attendant une mise à jour qui ne viendra pas, piégés dans la paralysie mortelle du biais de normalité. Ils croient que l'ordre sera restauré parce que l'ordre est tout ce qu'ils ont toujours connu. Cette croyance est une erreur fatale. Vous devez tuer cet espoir immédiatement. L'ancien monde est terminé et la marge d'erreur est désormais nulle. Vous n'êtes plus un citoyen, un voisin ou un employé. Vous êtes une entité biologique dans un écosystème hostile et votre survie est désormais un calcul mathématique brutal. Ne regardez pas par la fenêtre, ne consultez pas les médias sociaux, n'appelez pas vos proches pour leur demander ce qu'ils en pensent. Le temps de la discussion s'est évaporé. La logique pure est dure, la physique, la biologie et la psychologie des foules sont les seules lois qui compte maintenant. Vous disposez d'une fenêtre très étroite, une heure dorée, avant que le choc ne s'estompe et que la panique collective ne s'installe. Pendant que les masses traitent encore l'impossible, vous devez exécuter le nécessaire. Chaque seconde que vous gaspillez à débattre de la réalité est une calorie brûlée que vous ne pourrez pas remplacer et un avantage tactique cédé à la foule. Le soleil se couche et si vous n'êtes pas sécurisé, caché et létal à la tombée de la nuit, vous n'êtes qu'une ressource en attente d'être récoltée. Ce n'est pas un exercice. C'est la nouvelle norme. Arrêtez de ressentir, commencez à opérer. Déplacez-vous immédiatement vers le périmètre. Votre porte d'entrée n'est plus une barrière. Sans l'état de droit, ce n'est qu'une suggestion que la physique démantèlera facilement. Un peine dormant résidentiel standard est conçu pour dissuader un opportuniste honnête, non pour résister à l'énergie cinétique d'un corps humain désespéré se déplaçant à pleine vitesse. Vous devez partir du principe que le contrat social est nul. Le premier protocole opérationnel est de modifier l'intégrité structurelle de vos points d'entrée. Verrouillez chaque loquet, mais ne leur faites pas confiance. Vous avez besoin de masse et de friction pour contrer une force externe. Traînez vos meubles les plus lourds, bibliothèque, tables en chêne massif, appareils électroménagers et calez-les contre les principaux points d'entrée. Vous ne faites pas que verrouiller une porte, vous construisez une fortification statique. C'est de la physique simple, vous augmentez les joules d'énergie nécessaires pour violer votre sanctuaire à un niveau qui dépasse la dépense calorique qu'un prédateur est prêt à risquer. Une fois les barrières physiques en place, vous devez vous occuper des vulnérabilités optiques. Les fenêtres sont les yeux de la structure et en ce moment, elles laissent échapper des données tactiques. Chaque photon de lumière et chaque mouvement vu de la rue transforme votre emplacement en cible. Fermez les stores, tirez les rideaux épais et sécurisez-les. Si vous avez des matériaux bruts, barricadez-les de l'intérieur, mais faites-le dans un silence absolu. Le son est un traître. Les voisins avec qui vous échangiez des amabilités hier sont maintenant des concurrents potentiels dans un jeu à somme nulle de faillite calorique. S'ils entendent donc le bruit rythmique d'un marteau ou le grincement de meubles traînés, ils savent que vous vous fortifiez. Cela implique que vous avez des biens à protéger, ce qui vous classe instantanément comme un butin de valeur élevé. Votre objectif est de faire en sorte que la structure paraisse dormante, pillée et vide. Ne sortez pas sur le porche pour observer le chaos, n'ouvrez la porte à personne, ni un enfant qui pleure, ni un voisin affolé, ni un uniforme que vous ne pouvez pas vérifier. L'empathie dans la phase initiale de l'effondrement est une erreur fatale qui mène à un mécanisme de destruction. Un appel à l'aide est souvent une sonde pour tester vos défenses ou un cheval de Troie pour contourner votre verrouillage. La psychologie de la foule est prédatrice et opportuniste. Ne leur offrez pas d'invitation. Vous êtes maintenant à l'intérieur du périmètre. Sécurisez l'accès au garage, vérifiez les puits de sous-sol et assurez-vous que votre périmètre est hermétiquement scellé contre le chaos extérieur. Le confinement strict ne consiste pas seulement à empêcher les gens d'entrer, il s'agit de garder cachée la réalité de votre survie. La biologie est le dictateur le plus strict que vous rencontrerez jamais. Vous pouvez survivre des semaines sans nourriture, mais sans eau, votre fonction cognitive se dégrade en 24 heures et vous atteindrez une défaillance terminale en 3 jours. Pendant que les masses achètent en panique du pain et du lait, des denrées périssables qui pourriront en 1 semaine, vous devez exploiter immédiatement les lois de la dynamique des fluides. Le système de la municipale repose sur des pompes électriques pour maintenir une pression
protection positive contre la gravité et la friction. Lorsque le réseau tombe en panne, ces pompes s'arrêtent. La seule chose qui maintient l'eau en circulation est la pression résiduelle dans les conduites et l'alimentation gravitaire des châteaux d'eau locaux. C'est une ressource finie qui se vide rapidement, alors que des milliers de voisins paniqués tirent la chasse d'eau et remplissent des verres. Vous êtes dans une course contre l'équilibre hydraulique. Exécutez le protocole de récolte hydraulique instantanément. Allez à la salle de bain et frottez la baignoire Pediaï avec Impa-Tech en efficacité impitoyable. C'est votre réservoir principal. Bouchez le drain, scellez-le avec du ruban adhésif si nécessaire pour assurer une étanchéité parfaite et ouvrez le robinet d'eau froide à fond. Une baignoire standard contient 40 à 80 gallons d'eau. Dans un scénario de survie où le rationnement est strict, cette seule action assure des semaines de vie pour un petit groupe. Pendant que la baignoire se remplit, mobilisez tous les récipients de la maison, remplissez casseroles, poêles, seaux et bacs en plastique robuste. Si vous avez des sacs poubelles résistants, tapissez-en des cartons et remplissez-les. N'hésitez pas, chaque gallon que vous sécurisez maintenant est un gallon pour lequel vous n'aurez pas à vous battre plus tard, lorsque les rues seront régies par la violence et la faillite calorique. Simultanément, vous devez sécuriser les réserves cachées de votre infrastructure. Votre chauffe-eau est un réservoir de 40 à 50 gallons d'eau potable. C'est bien, mais seulement si vous l'isolez immédiatement. Localisez la vanne d'arrivée d'eau sur le dessus du chauffe-eau et fermez-la. Dans un scénario de panne de réseau, à mesure que la pression municipale diminue, un effet de vide peut se produire, aspirant l'eau de votre maison et la renvoyant dans les conduites principales, ou pire, permettant aux eaux usées et aux eaux souterraines de s'infiltrer par siphon à travers les fissures des tuyaux dépressurisés. En fermant cette vanne, vous emprisonnez une réserve stérile qui est découplée du réseau défaillant. Ne buvez pas l'eau du robinet une fois que la pression commence à faiblir. C'est le bruit du système aspirant des contaminants. Vous récoltez le dernier souffle de l'infrastructure de la civilisation. Pendant que d'autres sont paralysés par le choc de l'événement, vous comptez sur la physique pour sécuriser le seul bien qui compte vraiment. Dans un environnement post-effondrement, l'abondance visible est une condamnation à mort. Dès l'instant où l'ordre social se dissout, la population entre dans un état de faillite calorique immédiate. La faim dénude la moralité et la remplace par l'instinct prédateur. Si un élément hostile viole votre périmètre et découvre un stock de conserves, de riz et d'eau soigneusement organisés, vous venez de valider leur violence. Vous êtes devenu un butin, une cible de grande valeur qui récompense l'agression. Votre survie dépend du principe d'immersion de l'inventaire. Vous devez modifier l'inventaire visible de votre environnement de sorte que votre maison paraisse aussi désespérée et stérile que le reste du monde affamé. Ne consolidez pas vos ressources dans la cuisine. La cuisine est le premier objectif opérationnel pour tout pilleur car c'est le centre logique de consommation de l'ancien monde. Pour un pillard, un garde-manger est un coffre-fort. Vous devez le vider, disperser vos biens essentiels, vos calories à haute densité, votre eau, vos fournitures médicales dans toute la structure, dans des endroits non conventionnels et illogiques. Stockez les conserves sous les planchers, à l'intérieur des sommiers, des matelas, derrière de faux panneaux dans le grenier ou enfouis dans l'isolation des murs. La physique dicte que la matière occupe de l'espace, mais la psychologie dicte où les yeux regardent. Les pillards agissant sous l'effet de l'adrénaline et de la peur scanneront les contenants de surface. Ils ont rarement le temps ou la patience cognitive de déconstruire l'architecture d'une maison. Cependant, ne dénudez pas entièrement la cuisine, une maison vide est suspecte. Cela suggère que vous avez caché des biens ou que vous avez fui, ce qui incite à une fouille plus approfondie et destructrice ou à un interrogatoire des occupants. Vous devez concevoir une couche sacrificielle. Laissez quelques boîtes à moitié vides de craquelins périmés, un pot de condiments expirés ou des articles volumineux de faible valeur dans les placards. Cela satisfait le besoin psychologique du pillard de gagner. Cela offre une voie de moindre résistance. Ils enfoncent la porte, prennent les maigres restes visibles et partent, croyant avoir vidé la carcasse. Vous manipulez leur biais de confirmation. Ils s'attendent à ce que vous mouriez de faim, alors montrez-leur la famine. Chaque objet que vous possédez doit être catégorisé par sa valeur et son risque. Les objets de grande valeur
Armes, munitions, antibiotiques, rations de combat hypercaloriques ne doivent jamais être visibles par un observateur occasionnel, même un invité que vous pensez fiable. Dans une ligne temporelle où les chaînes d'approvisionnement ont cessé, l'information est aussi dangereuse qu'un virus. Si un voisin voit une caisse d'eau dans votre couloir, tout le quartier le saura en 1 heure. Votre inventaire est votre système de survie. Gardez-le immergé, gardez-le dispersé et assurez-vous que si votre périmètre est violé, l'ennemi parte avec des miettes, pas avec votre survie. Lorsque le réseau s'effondre, la lueur artificielle de la civilisation disparaît, renvoyant le monde à une obscurité primordiale que les humains modernes ont oublié de craindre. Dans ce vide, un seul photon est un traître. La physique dicte que la lumière voyage en ligne droite, mais dans un scénario de panne totale, le rapport de contraste est si extrême que la flamme d'une seule bougie ou la lueur d'un écran de smartphone devient un phare visible à des kilomètres. C'est un vecteur d'acquisition de cibles. Si vous émettez de la lumière, vous signalez votre existence. Si vous signalez votre existence, vous signalez des ressources. Pour une foule désespérée naviguant au toucher et par peur, une fenêtre éclairée n'est pas un signe d'espoir, c'est une publicité pour un butin. Vous devez appliquer une discipline de la lumière stricte immédiatement pour éviter le mécanisme de destruction, d'être identifié comme un havre de paix dans un monde chaotique. Votre périmètre doit être un trou noir. Vous avez déjà sécurisé les barrières physiques, mais vous devez maintenant sceller les fuites optiques. Inspectez chaque fenêtre depuis l'extérieur. Si vous pouvez voir la moindre fissure de lumière s'échapper de derrière vos stores, un prédateur le peut aussi. Utilisez des couvertures épaisses, du carton ou des matelas pour créer des conditions de noir total. Scellez les bords avec du ruban adhésif. Vous ne vous cachez pas seulement des regards indiscrets, vous effacez votre signature de l'environnement local. L'objectif est de rendre votre abri indiscernable des structures abandonnées et pillées qui l'entourent. C'est l'essence de la philosophie du Greyman appliquée à l'architecture. Vous devez vous fondre dans le bruit mort de l'effondrement. À l'intérieur du périmètre, vous devez modifier votre comportement biologique. N'utilisez pas de lumière blanche. L'œil humain s'appuie sur la rhodopsine des bâtonnets pour la vision scotopique nocturne. La lumière blanche blanchit instantanément la rhodopsine, vous aveuglant aux ombres où les menaces DSI se cachent et nécessitant jusqu'à 30 minutes pour une récupération biologique complète. Utilisez exclusivement la lumière rouge si un éclairage est nécessaire. La lumière rouge a une longueur d'onde plus longue et une énergie plus faible, ce qui vous permet de naviguer à l'intérieur sans détruire votre vision nocturne ni projeter un faisceau très visible à travers une fissure dans vos défenses. De plus, vous devez compartimenter votre utilisation de la lumière, traiter votre maison comme un sous-marin en silence, créer des sas de lumière, n'ouvrez jamais une porte intérieure vers une pièce éclairée sans avoir d'abord fermé la porte derrière vous, établissez une pièce noire où absolument aucune lumière n'est permise et utilisez-la pour dormir ou vous reposer. La pression psychologique de l'obscurité totale est lourde, mais l'alternative est d'être éclairé dans un réticule. L'obscurité n'est plus quelque chose à craindre, elle est désormais votre armure principale. En contrôlant les photons, vous contrôlez le champ de bataille de l'information. S'ils ne peuvent pas vous voir, ils ne peuvent pas calculer les vecteurs de violence nécessaires pour prendre ce qui est à vous. Le camouflage visuel est inutile si vous hurlez votre position à travers d'autres spectres. Les humains sont des prédateurs multisensoriels et en l'absence de la cacophonie de l'ancien monde, circulation, bourdonnement industriel, système CVC, le bruit ambiant tombe à zéro absolu. Dans ce vide, le son voyage avec une clarté terrifiante. Un générateur fonctionnant dans un jardin de banlieue n'est pas un outil de survie, c'est une sirène de raid aérien sonore invitant chaque âme désespérée dans un rayon d'1 mille à votre porte. Vous devez éliminer votre signature auditive immédiatement. Ne faites pas tourner de moteur, ne coupez pas de bois, ne vous engagez pas dans des débats bruyants. Vous devez imposer un régime de silence qui défie votre conditionnement social antérieur. Les ondes sonores sont de l'énergie physique. Elles pénètrent les murs et voyagent sur de vastes distances dans l'air froid et immobile d'une ville morte. Si vous rompez le silence, vous rompez votre sécurité. Ensuite, vous devez aborder le vecteur olfactif.
L'odeur est la voie la plus primitive et directe vers le cerveau prédateur. Dans un état de faillite calorique, l'odeur de viande cuite, d'épices ou de café est un déclencheur biologique qui supprime la peur. Si vous cuisinez des aliments très aromatiques, vous diffusez votre surplus au vent. Mangez des rations froides. Si vous devez cuisiner, ne faites bouillir que de l'eau ou faites-le profondément à l'intérieur de la structure avec les fenêtres scellées, bien que ce soit un risque que vous ne devriez pas prendre dans les premières 72 heures. Inversement, vous devez gérer l'odeur de votre existence. Si votre périmètre sent le chlore, le savon et l'assainissement, tandis que la rue sent les corps non lavés, la fumée et les eaux usées, vous vous faites remarquer. Vous êtes un butin, car la propreté implique des ressources et de l'ordre. Cela s'étend à votre personne physique, c'est le cœur du protocole Greyman. Si vous devez montrer votre visage, vous ne pouvez pas paraître bien nourri, reposé ou propre. Un être humain en bonne santé dans un monde mourant est une anomalie qui attire la violence. Vous devez camoufler votre état biologique. Ne portez pas d'équipement tactique lumineux qui crie combattant ou survivaliste. Portez ce que portent les réfugiés. Barouillez de la saleté sur votre visage et sous vos ongles. Modifiez votre démarche pour imiter la fatigue ou une blessure. Rentrez vos épaules pour cacher votre silhouette. Vous devez avoir l'air d'avoir déjà été pillé comme si vous étiez visiblement en faillite de calories et d'espoir. Si un prédateur vous regarde, son cerveau doit enregistrer lâcher, pas ressources. Votre objectif est d'être invisible non pas en disparaissant, mais en devenant indiscernable du bruit de fond de la misère. La défense passive du protocole Greyman est votre bouclier, mais vous devez maintenant forger votre lance. Si le périmètre est violé, la physique du camouflage échoue et il ne vous reste que le calcul brut de l'énergie cinétique. Vous devez immédiatement appliquer la règle du multiplicateur à votre environnement. Une arme à feu enfermée dans un coffre-fort, une batte de baseball dans le placard ou un couteau dans un tiroir ne sont pas des armes, ce sont des stocks morts. Elles ne deviennent des multiplicateurs de force que lorsqu'elles sont mises en scène, réglées et prêtes pour une application immédiate. Vous devez transformer votre psychologie de celle d'un citoyen paisible à celle d'un combattant avant que la première menace n'apparaisse. Attendre que la porte soit enfoncée pour décider si vous êtes capable de violence est une erreur fatale qui entraînera votre élimination. Parcourez votre périmètre et identifiez les entonnoirs mortels, les couloirs étroits, les cages d'escalier et les portes où un intrus est mécaniquement contraint de restreindre ses mouvements. Ce sont vos zones de mise à mort. Placez vos armes ici. Un marteau caché derrière une bibliothèque près de la porte d'entrée est infiniment plus précieux qu'un fusil enterré au sous-sol. Vous vous préparez à un chaos en espace clos où le temps de réaction est la seule monnaie qui compte. Vérifiez chaque dispositif mécanique. Si vous avez des armes à feu, nettoyez l'huile d'usine, assurez-vous que les chargeurs sont bien insérés et chambrez une cartouche. Le bruit de l'armement d'une culasse n'est pas un moyen de dissuasion, c'est une erreur tactique qui révèle votre position et votre intention. Vous voulez l'élément de surprise, pas une confrontation cinématographique. Vous devez également remettre à zéro votre esprit. La personne moyenne possède une inhibition biologique profondément ancrée contre le fait de nuire à un autre être humain. Dans une société civilisée, c'est une vertu. Dans un scénario d'effondrement, c'est un mécanisme de destruction catastrophique. Vous devez visualiser l'acte de violence défensive avec une froide objectivité. Comprenez qu'un prédateur violant votre sanctuaire a déjà pris la décision d'échanger votre vie contre sa survie. Vous ne faites que rééquilibrer l'équation. Dépouillez-vous de toute émotion. Ce n'est pas un meurtre, c'est la physique de l'élimination d'une menace à votre continuité biologique. Si vous ne pouvez pas appuyer sur la gâchette ou manier l'arme avec une intention létale, vous ne faites que tenir un outil qui sera utilisé contre vous. Au moment où le soleil se couche, vous devez être la chose la plus dangereuse à l'intérieur de vos murs. Vous avez sécurisé votre eau, fortifié votre structure et réglé vos armes, mais il y a un dernier ennemi que vous ne pouvez pas tuer, seulement gérer, votre propre biologie. La fatigue est un poison insidieux qui altère le jugement, ralentit le temps de réaction et induit des hallucinations. Dans un environnement à haut risque, l'envie de dormir est la tentative du corps de forcer la récupération, mais y succomber sans protocole est une
erreur fatale qui entraîne un mécanisme de destruction. Dans l'ancien monde, vous dormiez 8 heures d'affilée parce que l'état de droit veillait à votre porte. Ce soir, ce garde n'est plus là. Si tout le monde à l'intérieur du périmètre dort simultanément, vous avez volontairement abandonné votre sécurité au hasard. La probabilité n'est pas une stratégie, vous devez mettre en œuvre la défense circadienne immédiatement. Si vous faites partie d'un groupe, même une petite unité familiale, vous devez établir un programme de veille rotatif strict. La nuit doit être divisée en quarts de pas plus de 2 à 3 heures. Au-delà de cette durée, la vigilance d'une sentinelle immobile se dégrade en raison de la fatigue cognitive. La personne de garde ne fait pas que rester éveillée, elle chasse activement. Elle doit être positionnée à un point d'observation avec une conscience à 360 degrés du périmètre, écoutant le silence, recherchant les fuites de lumière que vous avez travaillé si dur à éliminer et attendant l'intrusion. C'est la règle du multiplicateur appliquée à la main-d'œuvre. Un gardien éveillé et alerte vaut plus que 10 soldats endormis. Le veilleur est responsable de la vie de toutes les personnes dans la structure. Il n'y a aucune marge d'erreur. Si vous opérez seul, les mathématiques de la survie deviennent exponentiellement plus difficiles. Vous ne pouvez pas maintenir une vigilance de 24 heures sans subir une défaillance biologique rapide. Vous devez compter sur des cycles de micro-sommeil et des systèmes d'alerte précoce primitifs. Vous ne pouvez pas faire confiance à vos oreilles lorsque vous êtes inconscient. Vous devez donc recruter la physique pour vous réveiller. Installez des pièges sonores à chaque point d'entrée, des boîtes vides remplies de cailloux équilibrés sur les poignées de porte, des fils tendus à travers les couloirs attachés à des clochettes ou des tas de verres brisés sous les fenêtres. Vous avez besoin d'un déclencheur acoustique qui crée un bruit aigu et chaotique suffisant pour faire monter votre adrénaline et vous faire passer du sommeil paradoxal à l'état de préparation au combat en une microseconde. Ne dormez pas dans un lit. Un lit est un ancrage psychologique au confort et à la vulnérabilité. Dormez sur le sol près de votre sortie principale ou de votre position défensive entièrement habillée avec vos bottes et votre arme à portée de main. Vous ne vous reposez pas, vous rechargez une batterie biologique juste assez pour fonctionner pendant la prochaine fenêtre opérationnelle. La nuit n'est plus le temps des rêves, c'est le théâtre opérationnel du prédateur. En gérant strictement votre rythme circadien, vous vous assurez que lorsque la menace arrive, et elle arrivera, elle rencontre une intelligence consciente et létale plutôt qu'une victime endormie. Le soleil s'est enfin couché, et avec lui, les derniers vestiges du monde que vous connaissiez se sont évaporés. Ne perdez pas un seul instant à pleurer cette perte. La nostalgie est un piège cognitif qui vous déconnecte de la réalité présente. Vous vous tenez maintenant à l'heure zéro d'une nouvelle époque où la seule monnaie est l'énergie calorique et la seule loi est la physique. Les préparatifs que vous avez faits au cours des dernières heures, la récolte hydraulique, le renforcement du périmètre, le silence, ne sont pas une mesure temporaire, ce sont les protocoles opérationnels fondamentaux de votre nouvelle existence. Il n'y a pas de cavalerie qui arrive par la colline, il n'y a pas de restauration du réseau, vous êtes la cavalerie, vous êtes l'infrastructure, vous êtes la seule autorité à l'intérieur de votre périmètre. La peur que vous ressentez est un signal biologique. Ne l'ignorez pas, mais ne la laissez pas vous paralyser. Comprimez cette peur en concentration. Ne cherchez pas un retour à la normalité. S'attendre à ce que l'ancien monde redémarre est une erreur fatale qui mène à un mécanisme de destruction. Au lieu de cela, embrassez la logique froide de la longue nuit. Vous avez survécu au choc initial, mais la probabilité mathématique de survie se réinitialise chaque jour. La marge d'erreur a disparu. Tenez votre garde, faites confiance à votre protocole, survivez.